Vendredi 4 avril 2025. Un mot en ce qui concerne les offrandes. Partie 2. Jérémie Sourdrine. Avez-vous pris la décision hier de bénir quelqu'un par une offrande ou un cadeau? Si vous ne l'avez pas fait, je vous encourage à mettre aujourd'hui en application la parole de Dieu. Luc 10, versets 30 à 33. Jésus dit: Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands qui le dépouillèrent, le chargèrent de coups et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur, qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Un lévite qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Matthieu 25, versets 44 et 45. Ils répondront aussi: Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif, ou étranger, ou nu, ou malade, ou en prison, et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra: Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Nous devons donner dans les temps de crise, mais pas seulement. Nous devons aussi donner quand tout va bien. Quand vous donnez dans un bon terrain, la bénédiction de ce bon terrain reviendra sur vous. La reine de Séba aurait pu venir les mains vides devant Salomon, lui qui avait déjà tant d'or et tant d'argent. Mais elle apporta avec elle une offrande et repartit de son voyage bénie. Ce n'était pas un échange commercial, mais c'était une offrande qui amena une autre offrande. 1 Roi 10, verset 10. Elle donna au roi 120 talents d'or, une très grande quantité d'aromates et des pierres précieuses. Il ne vint plus autant d'aromates que la reine Séba en donna au roi Salomon. 1 Roi 10, verset 13. Le roi Salomon donna à la reine de Séba tout ce qu'elle désira, ce qu'elle demanda, et lui fit en outre des présents dignes de rois tels que Salomon. Puis elle s'en retourna et alla dans son pays, elle et ses serviteurs. Si vous êtes béni par un ministère de manière régulière, bénissez-le. Vous serez béni en retour. Si vous avez un père spirituel, vous devriez le bénir, non seulement son œuvre, mais aussi lui en tant qu'individu. Cela est une bonne chose devant Dieu. Soyez spirituel, soyez adulte, Dieu lui-même vous dit. Proverbe 3, verset 27. Ne refuse pas un bienfait à celui qui a droit, quand tu as le pouvoir de l'accorder. Proverbe 11, verset 25. L'âme bienfaisante en sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Nous pourrons toujours chercher des excuses et des interprétations, mais la parole de Dieu est claire au sujet des offrandes. C'est un principe divin qui a traversé les alliances, un moyen que Dieu a trouvé pour que nous puissions être bénis nous-mêmes. Nous semons et nous récoltons. Oh, ce n'est pas le seul moyen, et semer ses finances ne fera pas tout. Mais c'est un moyen extrêmement efficace que Dieu a mis à notre portée afin de bénir. Dieu s'occupera de nous bénir en retour. Ne gardons pas par avarice, mais sachons écouter la voix de Dieu aujourd'hui pour donner à ceux que Dieu nous met à cœur. Prions. Je crois que Dieu va vous mettre des gens ou des œuvres à cœur. Père, je te demande d'ouvrir mes yeux et de me parler au sujet de ce que je viens de lire. Je veux être un donneur. Je refuse d'être attaché à l'argent. Je suis prêt à donner aux personnes que tu me montreras, car je veux être une bénédiction. Je crois que tu mets dans mes mains de quoi donner. Je veux donner avec joie, juste par amour et par obéissance. Si j'ai fermé mes oreilles pendant longtemps alors que tu m'as clairement parlé, je te demande pardon, Père. Je veux dire oui et amen à ta parole. Fais de moi ce que tu veux.
je veux être une bénédiction. Mets dans mon cœur ta volonté. Seule ta volonté m'importe. Je crois que tu vas me parler. Je vais ouvrir mes oreilles pour t'entendre. Je t'aime, Seigneur. Tu pourvois à tous mes besoins au nom puissant de Jésus-Christ. Je le crois, j'en suis convaincu. Tu es un Dieu riche à l'extrême. La terre et les cieux, l'or et l'argent, tout t'appartient, Seigneur. Amen.